Kayla, merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes aujourd'hui. À vous la parole. Merci beaucoup. Je vais dire désolé maintenant pour mon français. Je suis bilingue, mais... Oh, désolé. Je suis bilingue, mais il y a des temps où j'ai un peu de difficulté, donc je m'excuse en avance. La politique 764 a été développée pour des raisons techniques, parce que la dernière fois que c'était promulgué, c'était en 1999. Mais aussi pour fournir un contexte en ce qui fait à l'accès des délinquants au matériel expressif. Donc, cette terminologie, c'est nouveau. On donne une définition de matériel expressif dans la politique. Donc, en plus, on a modifié la présentation de cette politique et on a créé des nouvelles lignes directrices. 764-1 qui donne plus d'informations plus spécifiques. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre vient de nous joindre. Oui, Élise Lecomte du CCC à Chambault. Bonjour. Bonjour, Élise. Bonjour. Comme vous avez vu, on a changé aussi le titre de la DC. Donc, c'est maintenant accès au matériel expressif. Beaucoup des changements étaient sur parce qu'on a précisé les responsabilités des directeurs des établissements et des districts, leur donner plus de contexte pour comment ils devraient rendre leurs décisions, un framework, si tu veux. La politique a été révisée par notre secteur avec consultation avec la division des politiques stratégiques. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder des politiques. Non. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques, c'est mon premier appel pour une politique. Donc, je suis pas tout à fait au courant du processus. Il n'y a pas des changements pour les hommes et les femmes. C'est la même politique. Ça s'applique aux deux. On a ajouté aussi, comme j'ai mentionné, un processus décisionnel pour des limites à l'accès. Ça inclut la besoin de faire une consultation avec certains membres du personnel aux établissements, comme un psychologue ou un aumônier, pour exemple, juste pour être inclus dans les décisions concernant les détenus et leur accès à certains matériels. En gros, c'est ça. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions pour moi? Anthony Gagnon, Cowansville, je vais répéter pour mes collègues du Québec les remarques que j'ai faites il y a quelques minutes à la version anglaise de votre présentation. C'est que, et c'est une remarque qui revient souvent quand on écrit des directives, c'est qu'au point de vue des consultations, on oublie souvent le rôle des comités consultatifs de citoyens. Et en ce qui concerne cet aspect-là, vous avez une section, les paragraphes 17, 18, 19, dans lequel vous prévoyez des consultations dans le cas où vous voulez restreindre l'accès du matériel expressif. Et je crois qu'il serait approprié, du moins de notre part, de vous suggérer de mettre une remarque ou d'insérer le rôle, du moins je le vois dans le paragraphe 18 en particulier, et 19, le rôle du comité des citoyens. Ça fait partie des choses qui sont importantes à la vie dans le milieu carcéral et je pense que ce serait d'un intérêt. OK. Merci encore, monsieur, de partager ça.
Est-ce que les modifications de cette directive-là ont évolué suite à une demande qui aurait été portée en cours? Il n'y a pas eu une cour de justice sur ces sujets-là, sur le matériel expressif? Il y avait un matière en cours qui était après un grief, puis c'était concernant l'accès aux documents je peux pas dire en français, mais c'est sexually explicit. Je pense Oui. que c'est qu'est-ce que c'est référence. Donc, oui, ça fait, je pense, 3 ans que ça a commencé et on avait cet événement, si tu veux dire. Donc, oui, après cet événement-là, c'était plus de raisons de regarder la politique, si on veut dire. C'était très daté, 1999. On avait Elle était vieille, oui. Oui, c'était vieille, puis on avait besoin de regarder encore. Donc, parce qu'on avait l'opportunité de faire ça, on voulait donner plus un framework aux décideurs quand ils sont en face de ces situations comme ça, où un détenu veut avoir accès à un matériel expressif. Juste une question de compréhension de l'ensemble des politiques. Cette politique-là ne touche pas à l'utilisation de l'Internet, hein? Non. Et y a-t-il une politique séparée là-dessus? Pour les détenus d'avoir accès à l'Internet? Ouais. Il n'y a pas, selon moi, il n'y a pas une autre politique qui est spécifique sur ça. Comme vous le savez probablement, les détenus ont accès à un ordinateur avec les politiques puis les lois dans la bibliothèque. Ils n'ont pas vraiment accès à l'Internet. Non, pas à l'Internet. On voit dans des autres pays que des détenus, comme ils utilisent plus l'accès aux Internet puis le courriel électronique comme pour communiquer avec leur famille. On voit ça dans des autres pays, dans des autres prisons. Mais c'est pas quelque chose qui est dans un politique du service. OK. Ni l'utilisation, ni la restriction d'utiliser est dans une politique à ce moment-ci. Je peux pas dire que, comme, ça c'est juste selon moi, mais c'est une restriction. Comme, les détenus ne peuvent pas utiliser l'Internet. OK. Mais c'est pas quelque chose qui est couvert dans mon politique ici. Et c'est pas quelque chose qui se relève spécifiquement à mon division ici. Est-ce que je pourrais laisser la question à savoir dans quelle politique c'est couverte entre vos mains et que vous nous transmettiez une réponse? Oui, je peux travailler avec Donna puis les autres pour essayer de trouver la réponse. Mais très, très gentil, merci. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question ou un commentaire? Oui, à l'heure actuelle, je crois qu'il y a des documents qui ont été interdits. Est-ce que ça a changé? Est-ce que la publication de la revision de cette directive va faire qu'il y a des documents qui devront être retirés ou autorisés? Est-ce que ça va créer un changement à partir de la prochaine publication? Pour l'instant, comme c'est la politique qui est en vigueur qui s'applique, avec cette politique puis la révision ici en ébauche, le but n'est pas de retirer les documents des détenus. Le but est de clarifier et mise en place comme un processus pour rendre les décisions et les facteurs que les décideurs devraient considérer avant de décider s'il va avoir un limite individuel ou un limite collective. Donc, je pense oui, ça, c'est pas mis en place encore, là, les limites individuelles et les limites collectives. Non, c'est encore en ébauche. OK. Ouais. OK, donc on peut s'attendre
à une publication dans combien de temps? Parce que c'est juste après qu'elle ait été publiée que, officiellement, que les changements peuvent s'opérer. Oui, c'est vrai. La période de consultation vient d'être complétée. Donc, OK. c'est à moi de regarder tous les commentaires, questions, suggestions des autres bureaux qui ont été consultés. Donc, ça dépend vraiment de combien de temps ça prend pour faire ça. Et aussi, après que c'est tout compilé dans un roll-up, dans un grid, je veux dire, il y a le processus d'approbation avec XCOM. Donc, tous les membres du comité exécutif doivent signer qu'il approuve l'ADC, puis après ça, ça va au commissaire. Donc, Oui. on a encore comme quelques mois. Quelques mois, oui. Oh oui. Oui, je comprends. Oui. Non, c'est parce que ce que j'aime là-dedans, c'est que ça va éviter qu'il y ait des choses qui se fassent à Cowansville, puis que ce qui se faisait pas à Archambault et vice-versa, là. Il va y avoir une liste commune, quoi. Non. Non. Et je laisse la personne parler parce que c'est pas ça l'intention. Oui, Okay. Tu vas pas avoir une liste pour le service des matériels qui sont interdits ou pas. C'est vraiment à la discrétion des directeurs. Oui. Et ça c'est où tu vois comme les limites individuelles puis les limites collectives et les facteurs à considérer. Mais le but du politique n'est pas de dire que cette matériel-là, c'est interdit à tous les établissements au pays. Donc, tu vas pas avoir un liste commun de qu'est-ce qui est approuvé à c'est beau. Cowansville. Là, je comprends mieux, là. Ouais. D'où l'importance de la recommandation. Je vends ma salade, d'où l'importance de mettre le comité des citoyens dans le processus décisionnel pour que s'il y a effectivement des abus perçus ou des contradictions perçues, le comité puisse en faire part à la direction de l'établissement pour lequel ils se réunissent. Merci beaucoup. Juste pour revenir sur une suggestion que j'ai faite lors de l'appel précédent en anglais, dans le processus, on se rend jusqu'à la décision et moi j'ai trouvé que c'était suffisamment clair, mais il y aurait peut-être intérêt, et c'est à vous de voir, s'il ne devrait pas y avoir un dernier paragraphe après le paragraphe 7 qui donne un processus de contestation des décisions, puis je pense particulièrement aux limites individuelles, les limites collectives, c'est un petit peu plus difficile, là, mais les limites, un processus de décision, de contestation. Par contre, ça va de soi que ce processus-là, ça peut être une ligne qui dit les processus habituels de grief s'appliquent à cette politique ou quelque chose comme ça. Oui. Merci encore, monsieur. Oui, le processus de plainte et grief s'applique encore aux détenus. Ils peuvent faire un grief sur n'importe quoi sous la juridiction du commissaire, donc ça applique aussi à cette politique ici. Donc, merci. Il y avait des autres questions ou commentaires, suggestions? Moi, ce que je propose, c'est d'être informé quand ça va être publié. Comment le comité canadien ou le comité régional va être informé que quand ça va être publié, les CCC vont poser la question localement en disant est-ce que ça va initier des changements, est-ce qu'on peut être au courant, est-ce qu'on peut s'informer si l'interprétation de la disponibilité de la documentation va être différente dorénavant là. Est-ce qu'il y a un mécanisme de communication soit national ou soit régional? Pour communiquer avec vous autres, comme le comité, ou avec... Ouais, quand cette directive-là va être officielle,
Parce que ça va créer des changements. Oui. Ça, c'est une question que je peux pas répondre. C'est plus pour la division des politiques stratégiques qui gèrent ça. Donc, je peux leur demander, mais je sais que les établissements puis les employés du service sont avisés quand les politiques sont promulguées. Je pense que c'est d'une façon comme weekly qu'on a recevoir ces nouvelles-là. Mais je ne sais pas. Oui, mais c'est sur l'Internet. Nous, on n'est pas sur Internet. C'est l'Infonet, oui, je comprends. L'Infonet, oui. Oui, je comprends. Mais oui, malheureusement, moi, je ne peux pas répondre à ça. C'est pas mon responsabilité, mais on peut transmettre votre question aux personnes. Non, c'est parce que si le comité national est au courant, le reste de la communication va se faire. Donna, peut-être que tu peux Oui. élaborer sur ça, je ne sais pas. On va voir, c'est une très bonne question. Je vais voir avec Laurie de notre côté et avec mon gestionnaire ici comment on peut vous informer, voir si l'annonce des politiques est régulière et par quel canal ces annonces passent et voir si on peut se connecter à ce canal-là, comme ça vous puissiez aussi être informés. En fait, la question est très bonne, mais elle est en plus de ça utile à l'ensemble des directives qu'on nous demande, dans lesquelles on nous demande de contribuer nos commentaires. Ce serait bon qu'il y ait un processus automatique lorsque ces directives-là sont mises entrent en vigueur. Officiellement publiées. Ouais, c'est une bonne idée. Certainement, on va regarder, on va se pencher là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires pour Sheila? Je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. On peut finir ici. Et puis, on a pris note, j'ai pris des notes de mon côté et je suis sûr Sheila de son côté. Je vais parler avec elle et envoyer les notes à Laure qui va les mettre dans son communiqué. C'est bien. Okay. Donc, je vous Merci à tout le monde de nous joindre pour cette présentation. Oui, merci beaucoup à tout le monde. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci. Bye bye. Merci. Sheila? Kayla, oui? Nom de famille, je t'ai cherché dans le email, je t'ai pas vu. Désolée, je peux pas te entendre. Ton nom de famille, c'est quoi? Oui, c'est Walsh, W-A-L-S-H. Ok, Sheila Walsh. Kayla. 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 C'est parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Sheila, donc. Excuse-moi. Est-ce que on pourra partager les notes? Moi, j'ai pas pris beaucoup de notes parce que Laurie m'a dit dans un courriel que c'était elle qui faisait des notes. Oui, mais elle n'est pas venue. Moi aussi, j'attendais, je me demandais où elle était. Donc moi, j'ai pris note des 2 suggestions de Monsieur de Cowansville pour ajouter la rôle du CAC puis le paragraphe concernant les griefs, mais à part de ça, j'ai pas pris des notes parce que j'étais avisée que c'était pas à moi. Ok. Si vous pouvez m'envoyer ce que vous avez, je vais ajouter ce que j'ai ici. OK. Et vous le renvoyez, et comme ça vous l'avez aussi. OK, c'est excellent. Ok. Alors, vous avez mon courriel? Oui, je pense que j'ai ton courriel dans un autre email. So. Oui, Bilomba. Donna. OK, excellent. Ok, donc j'attends et puis dès que vous m'envoyez, je vais ajouter les mêmes notes dans le email. Vous le renvoyez et puis l'envoyer à Laurie aussi. OK. Merci beaucoup pour Merci. ton temps. OK, bye-bye. Bye-bye.